question. Le mindset, d'un point de vue des sciences cognitives, on considère que le mindset, c'est un processus. Donc, c'est la manière dont on va agencer sa pensée, ses idées, pour atteindre un objectif. On parle aussi d'une manière d'être, de la pensée globale. Si j'ai en fait un ensemble de pensées, en fonction d'un objectif spécifique, je vais faire une espèce de température, voire une cartographie de quel est en fait l'état de ces pensées. Est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Est-ce qu'elles sont agréables, désagréables? Et donc, tout cela va participer à ce positionnement. Donc, à retenir quand on parle vraiment de mindset, moi, j'aime bien parler d'attitude mentale. Une attitude, on imagine bien une personne, voilà, qui a une manière de positionner son corps par rapport à un espace, par rapport à une posture particulière qu'elle veut incarner. Et bien, c'est exactement la même chose pour les pensées. Donc, ça veut dire que je vais réfléchir à comment je vais pouvoir adopter un point de vue mental par rapport à ma perception du monde. C'est ce qu'on appelle le mindset, manière de positionner mes pensées pour atteindre un objectif qui va me servir. Tu parlais de mindset entrepreneurial, par exemple, hein, qui est très connu aujourd'hui. Ben, c'est une manière partagée aujourd'hui d'imaginer des situations. Quand on a aujourd'hui un paradigme, qui est un ensemble de croyances partagées par un nombre de personnes, qui dit que un entrepreneur, il doit avoir un mindset de gagnant. C'est une personne qui est déterminée, c'est une personne qui est persévérante, c'est une personne qui a un ensemble de comportements qu'elle met au service de son projet pour le faire avancer. Et ben, le mindset, c'est avant tout une manière de voir en fait l'ensemble des difficultés qu'on va rencontrer ou l'ensemble des actions qu'on va pouvoir poser au quotidien pour que ça puisse nous servir. Je donne souvent l'exemple du sportif. S'il a un mindset en fait de perdant, à la moindre difficulté qu'il va rencontrer dans ses entraînements au quotidien, ben, il va se dire je vais me blesser, je vais pas y arriver, et du coup en fait il va peut-être même provoquer la blessure ou l'agression physique. Alors qu'une personne qui a un mindset à ce moment-là qui est très positive, qui se dit voilà, moi je veux être champion olympique ou autre, peu importe en fait les difficultés qu'il va rencontrer tout au long de son parcours, il va toujours les voir d'un point de vue positif, quelque chose qui va lui permettre d'avancer. Il y a dans le sport, donc c'est facile d'imaginer, pour la recherche d'emploi, ce sera exactement la même chose et on en parlera un petit peu plus tard. Super. C'est extrêmement intéressant. Donc, tu as parlé de processus, manière d'agencer ses idées. Tu as parlé d'attitude mentale. Tu as parlé de paradigme. Et donc, le paradigme, ça me fait penser finalement à une situation où deux personnes vont faire le constat d'une situation donnée, mais vont avoir une perception différente de la chose. Oui. Et donc, finalement, changer de paradigme dans une situation, c'est pouvoir voir la chose différemment. C'est un peu voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et quelque part, donc, ce processus, ce mindset, c'est notre capacité à agencer des idées positives, si je comprends bien, d'une certaine qualité. Et donc, selon toi, quelle serait ta recette pour développer un mindset constructif face aux épreuves de la vie et à certaines difficultés? Justement, je pense que c'est cette capacité à prendre du recul sur les situations que nous vivons et à mobiliser finalement notre créativité vers une dimension un peu plus optimiste et constructive. Je m'explique. Culturellement, selon les pays, on ne va pas vivre la mort de la même manière. Il y a des endroits, en fait, où quand on va voir une personne défunte, on va pleurer, on va la pleurer pendant longtemps. Dans d'autres endroits du monde, on va même célébrer la vie de la personne et on va être heureux parce qu'on va se dire cette personne a eu un beau parcours de vie et on est heureuse qu'elle quitte cette terre. C'est une histoire de paradigme, pareil, une vision du monde à partager. Pour moi, c'est vrai que cette construction finalement du mindset, elle vient simplement d'un exercice. Je parlais tout à l'heure justement de cette capacité à positionner son regard vis-à-vis du monde, vis-à-vis des perceptions que nous avons du monde. C'est aussi accepter que derrière chacune des contraintes qui vont nous être imposées par le monde, de voir l'ensemble du champ des possibles et de ne pas s'arrêter à la première interprétation qu'on pourrait avoir.
Tu parlais du verre à moitié plein, à moitié vide. Effectivement, moi, j'ai envie de te dire, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin dans le mindset. Aller chercher la créativité. C'est peut-être de se dire, bon, bah, le verre, il a été rempli. Donc, pourquoi pas aller chercher la carafe d'eau qui est à côté, ou la source. Donc, c'est toujours une manière de se dire, OK, il y a telle situation, comment je peux en tirer parti, comment je peux continuer à avancer, malgré que dans l'état émotionnel dans lequel je vais me trouver tout de suite, ce ne sera pas forcément évident. Donc, la petite astuce pour développer un mindset constructif au quotidien, c'est de toujours me dire quel est le côté positif de la situation, et il y en a toujours, parce qu'il y a toujours une possibilité d'apprendre, une possibilité de découvrir, une possibilité d'apprendre mieux à se connaître. Et puis, quelle est finalement la leçon à tirer de la situation si c'est quelque chose que je vis négativement. Positif, négatif dans chacune des situations et de s'entraîner à même imaginer des solutions un peu loufoques. C'est pas grave. L'idée, c'est de toujours s'entraîner, entraîner le cerveau à voir beaucoup plus loin que la première des perceptions. La deuxième, en fait, le deuxième conseil que je donne pour développer un mindset constructif, c'est l'exercice, c'est de passer à l'action. Il y avait un célèbre boxeur qui disait quand on fait des pompes, ben, quand on compte pas tout de suite en fait. C'est quand ça commence à brûler que là on va compter. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au quotidien, je trouvais des petites habitudes à mettre en place. Et vous allez en fait être à l'écoute de votre pensée. Être à l'écoute de ce qui se passe dans votre tête quand vous êtes en train de faire un exercice, en train de faire un effort. De voir la qualité de ces pensées et de les faire évoluer au fur et à mesure en me disant oui, ça je vais y arriver. Non, ça tu peux le faire. Et de contrecarrer, d'entrer dans un dialogue avec votre pensée pour que vous puissiez vous orienter plutôt solution plutôt que problème. Et plus vous allez le faire, plus ce sera facile pour vous. Au niveau des pompes, vous ferez 20, 30, 50, 100 pompes. Pour courir, vous allez faire peut-être 1 kilomètre au début. Et bien quand vous en avez marre et que vous dites non, je vais abandonner, non, tu peux faire encore 2 pas de plus. Et vous allez faire un marathon. Vous allez avoir une démarche, j'ai envie de dire, de formation. C'est difficile, ok. Bon, ben, je lis 2 lignes de plus, je lis 2 pages de plus, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous preniez cette nouvelle habitude de pensée et que vous vous rendiez compte que finalement, les choses n'étaient pas si difficiles que ça. Ce n'était qu'une histoire de point de vue.